Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'organisation du think tank Fiscalité saison 2. Avant d'aborder les sujets de la saison 2, nous vous proposons une rétrospective de la saison 1 du think tank Fiscalité. Julien, bonjour. Pouvez-vous nous parler du think tank Fiscalité? Oui, alors tout à fait Sophie. Donc l'idée avec ces think tanks, ces cercles de la fiscalité, c'est de réunir les directeurs et les directrices de la fiscalité chez nos clients pour pouvoir échanger, pour pouvoir débattre autour de sujets de fond liés à la fiscalité d'entreprise. Ces cercles de la fiscalité se veulent volontairement restreints, en petits groupes d'une dizaine de personnes, afin de favoriser les échanges et que tout le monde puisse prendre la parole. Et puis on observe aussi que les directeurs et directrices de la fiscalité sont très ouverts, très désireux d'échanger avec leurs pairs pour échanger sur leurs meilleures pratiques, à la fois stratégiques et opérationnelles, dans un environnement fiscal de plus en plus incertain. Merci Julien. L'année fiscale 2025 a donc été marquée par de nouvelles réglementations autour de l'internationalisation avec la mise en œuvre de Pilier 2 en l'occurrence, mais aussi l'importance de la digitalisation des processus fiscaux, l'importance de la donnée fiscale finalement. Natacha, vous êtes associée chez Forvis Mazars Avocats. Vous nous avez accompagnés durant toute la saison du think tank Fiscalité. Quelle est votre vision? Quelles sont les perspectives de ce think tank en 2025? Donc, ce qui m'a marqué, comme l'indiquait Julien également, c'est la richesse des échanges et un partage très fort du quotidien entre pairs et le besoin vraiment affiché de ce partage. Autre élément également marquant, c'est que malgré une diversité de secteurs d'activité représentés, puisqu'on avait à chaque fois effectivement une dizaine, douzaine de directions fiscales représentées, donc diversité des secteurs, diversité aussi des tailles d'entreprise, ETI, grands groupes, le dénominateur commun demeurait la prise de conscience d'une place de plus en plus importante et stratégique de la direction fiscale au sein de l'entreprise. Alors, la première saison, et donc 2025, a été marquée par deux thèmes. Le premier, taux effectif d'imposition, où on a abordé des sujets très concrets, très terrain, de gestion des déficits, qualification de la déductibilité des charges, gestion efficace également des régimes incitatifs, anticipation des risques fiscaux. Et puis, on a aussi beaucoup parlé des flux intragroupes, flux internationaux, ce qui nous a naturellement conduit à la détermination du second sujet et donc de la deuxième session, à savoir Pilier 2, sujet hautement international. Mais finalement, Pilier 2, au-delà de la top-up tax, a été un révélateur de l'importance et le caractère critique d'un bon reporting fiscal, d'avoir des processus robustes et de suivi, des outils de suivi et des données fiables. Et n'oublions pas, Natacha, que 2026 sera la première année de déclaration de la taxe Globe de Pilier 2 qui sera réalisée avant la fin du premier semestre 2026. Julien, tu nous as également accompagnés durant toutes ces sessions autour du think tank. Quel est ton regard? Alors nous, côté Cégide, ce qu'on observe, c'est qu'on a pu confronter les développements qui sont inscrits à la feuille de route de Citax Ultimate par rapport aux retours qui ont été faits pendant ces deux événements. On a pu confirmer évidemment que le module Pilier 2 était très important et très attendu par nos clients. Et ces événements nous ont permis en fait de valider certains aspects par rapport au développement du module. Et puis également, ce qu'on observe, c'est des retours qui nous aident à avoir une vision sur notre produit à 2 ans, à 3 ans, pour faire évoluer la fiscalité numérique en France. Les fiscalistes n'ont pas manqué donc de priorités, de challenges en 2025. En 2026, effectivement, nous aurons de nouvelles priorités. Pouvez-vous nous en dire plus, Julien, Natacha, sur les challenges de 2026 autour de la fiscalité? Alors en 2026, les directions fiscales continueront de faire face à une double pression. La nécessaire sécurisation des fondamentaux, tout en intégrant de nouveaux enjeux dans un environnement fiscal pour le moins volatile.
Donc le TEI et la gestion des risques demeurent bien évidemment une préoccupation importante, surtout dans un environnement où les contrôles fiscaux sont de plus en plus ciblés. Pilier 2 reste aussi un enjeu majeur, alors moins peut-être sur les aspects de top-up tax à proprement parler, mais plus en termes de gouvernance fiscale et comme on le disait, hein, de suivi des données et fiabilisation de la donnée. La réglementation internationale hein, qui continue d'évoluer et qu'il faut donc toujours suivre, et surtout un enjeu de transparence fiscale grandissant. Et finalement, ce qu'on constate, c'est, encore une fois, on parlait du positionnement stratégique de la direction fiscale, une place stratégique aussi parce que la direction fiscale a un rôle et des fonctions et des sujets qui sont de plus en plus interconnectés avec ceux des directions financières, de la DSI et parfois même de la RSE. Alors, vais-je vous étonner si je ne parle pas d'IA? L'IA au sens large est à l'origine aujourd'hui d'une révolution de la productivité et de l'efficacité et voilà, les fiscalistes ne dérogent pas à la règle. Ils vont commencer à utiliser des outils d'IA. Donc dans la fiscalité, on observe de nombreux cas d'usage. Par exemple, accélérer la collecte et la préparation des données fiscales, analyser un jeu de données immense pour détecter des règles réglementaires qui pourraient être cachées, pouvoir en fait corriger des anomalies en temps réel grâce à un agent autonome. Donc vous voyez, il y a beaucoup de cas d'usage et aujourd'hui chez Cegid, on réfléchit à ces cas d'usage pour pouvoir les intégrer dans nos solutions. Ces enjeux donc nous ouvrent de nouvelles perspectives pour notre think tank fiscalité. Concrètement, Natacha, quels seront les thèmes abordés lors de cette saison 2? Alors, le think tank épisode 2 a vocation à accompagner en fait, les directions fiscales, dans, la gestion, d'une complexité grandissante, hein, des affaires fiscales, qu'ils gèrent au quotidien et donc de leur offrir cet espace, de partage, pour, partager les bonnes pratiques, mais aussi les écueils, et réfléchir et avancer ensemble. En 2026, donc les 3 grands thèmes, vont être alignés sur les priorités terrain des directions fiscales. D'abord, une thématique autour de la transformation de la direction fiscale, à savoir, transformation de l'organisation, des outils, des processus, en vue d'une meilleure gestion, et plus affinée, des sujets taxes, la gestion aussi, de la trésorerie et donc du cash tax et une meilleure intégration encore avec, les directions autres et notamment la direction financière. Ensuite, une thématique, autour de la détermination, du bénéfice, hein, et avec un focus particulier sur la stratégie de gestion des provisions et des déficits, car ce sont, 2 éléments clés, souvent très techniques et au cœur des arbitrages. Troisième thématique, autour des contrôles fiscaux, un retour d'expérience hein, sur les contrôles fiscaux, les pratiques de l'administration fiscale, les principaux chefs de redressement, avec pour objectif d'échanger sur les modalités d'anticipation et de sécurisation des risques fiscaux. Cette saison 2026 aura toujours pour objectif hein, de permettre aux directions fiscales d'échanger, de partager leurs expériences, dans un environnement, encore une fois, confidentiel, restreint, sans filtre et très proche des enjeux opérationnels. Et Sophie, si je peux ajouter quelque chose, dans cet environnement numérique en constante évolution, la démarche principale pour Cegid, c'est aussi d'accompagner les fiscalistes à adopter l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Ça passe en fait par plusieurs prérequis. Déjà, savoir que l'IA est basée sur un jeu de données qui est énorme. Il faut donc que les données fiscales soient de qualité et toujours à jour. La deuxième chose, c'est d'apprendre au quotidien à utiliser les outils d'intelligence artificielle et de bien regarder la capacité des outils par rapport à un but donné. Par exemple, dans Cegid Tax Ultimate, on met à disposition un assistant conversationnel pour pouvoir dialoguer avec lui et faire de la recherche documentaire, pour qu'il nous renvoie des réponses en temps réel. Et puis la troisième chose, c'est aussi
à l'échelle de l'entreprise, bien vérifier que cette intelligence artificielle, elle est sécurisée, elle est responsable, voire même éthique, pour évidemment se mettre en conformité, par exemple, aux enjeux de transparence fiscale dans les entreprises. Mille merci Natacha, merci à toi Julien. Nous vous donnons rendez-vous le 10 mars prochain pour l'ouverture donc de ce think tank saison 2. Vous pouvez scanner le QR code qui va s'afficher en bas de votre écran pour pouvoir participer et échanger avec nous. Merci.